Nous allons voir à présent comment concevoir un dessin 3D avec Paint 3D. Paint 3D est une extension de Paint. Vous devez donc commencer par lancer Paint en cliquant le bouton Windows en bas à gauche de l'écran, puis cliquer les accessoires Windows, faire défiler les accessoires et lancer Paint. Lorsque Paint est ouvert, cliquez en haut à droite l'outil Ouvrir Paint 3D. L'écran se présente de la façon suivante. En haut, nous retrouvons une barre d'onglets. Le premier onglet donne accès aux menus qui vont nous permettre de créer un nouveau dessin, d'ouvrir un dessin, d'insérer des objets, d'enregistrer ou d'imprimer. Pour revenir à la fenêtre générale, cliquez l'outil Retour arrière. On trouve ensuite cet onglet. On va commencer par paramétrer la dimension du dessin que l'on veut faire. Cliquez l'onglet Zone de dessin. Le volet droit affiche les paramètres. Nous allons paramétrer une largeur de 800 par 600 et nous sélectionnons 800. Nous cliquons dans la zone hauteur et nous saisissons 600. Si vous souhaitez garder les proportions de l'image, il est possible de verrouiller les proportions en cliquant le cadenas qui est au-dessous. Nous avons terminé, la feuille de dessin est affichée à l'écran. Au bas, nous retrouvons les outils habituels de zoom. Nous allons voir à présent comment tracer des objets. Le premier onglet, Outils artistiques, donne accès à un certain nombre d'outils qui sont notamment des stylos, des pinceaux, une gomme, des pastels, des stylos pixels, un aérographe et un remplissage. Pour tracer un objet, cliquez l'objet, paramétrez au bas l'épaisseur, puis l'opacité, sélectionnez une couleur et tracez par cliquer-glisser sur la feuille. Si vous souhaitez tracer un aérographe, nous cliquons l'aérographe, nous sélectionnons la couleur bleue, de nouveau paramétrez l'épaisseur et l'opacité et nous traçons avec l'aérographe. Si vous souhaitez gommer ce que vous venez de faire, cliquez l'outil gomme, paramétrez l'épaisseur et cliquez glisser sur la feuille pour gommer le travail réalisé. Si vous souhaitez réaliser un remplissage, nous allons sélectionner un marqueur, nous allons réaliser un espace fermé, nous cliquons l'outil remplissage, nous sélectionnons une couleur et nous cliquons la zone fermée atteindre. Nous allons voir à présent comment tracer des objets 3D. Nous cliquons l'onglet Objets 3D. Des modèles prédéfinis sont paramétrés. Des hommes, des femmes, un chien, des chats, des poissons. Ou bien des volumes. Nous allons tracer un homme, nous cliquons l'homme et nous sélectionnons au bas une couleur et nous cliquons sur la feuille de dessin. L'homme est tracé, nous réduisons la taille de l'homme par un cliquer-glisser. Il est possible de provoquer une rotation horizontale du personnage ou de modifier la vue d'en haut ou de dessous. Il est également possible de faire pivoter le personnage. Nous cliquons à côté pour désactiver l'objet. Pour le resélectionner, cliquez l'objet. Nous allons créer un autre objet de type cube. Nous cliquons un cube et nous sélectionnons une couleur et nous cliquons-glissons le cube au-dessous. De nouveau, il est possible de faire tourner le cube. Nous allons voir à présent comment modifier la couleur d'un objet et l'habiller avec ce que l'on appelle des stickers. Nous cliquons l'onglet Sticker en haut et nous allons sélectionner par exemple le motif spirale. Nous le cliquons et nous cliquons l'objet. Il est possible de modifier et de resserrer la spirale ou de déplacer la forme de la spirale. Il est possible de faire tourner la spirale et de tourner le cube pour obtenir une autre vue. Nous allons paramétrer avec un motif soleil le personnage.
nous cliquons le soleil et nous cliquons le personnage. Nous allons réduire l'espace où nous affectons le soleil. Il est possible également d'appliquer une texture à un objet. Cliquez dans le volet droit l'onglet Texture, sélectionnez une texture et appliquez-la à l'objet qui est sélectionné. Il est possible de réduire la taille. Si vous voulez paramétrer un texte, cliquez l'onglet Texte en haut et sélectionnez le type de texte à créer en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Sélectionnez ensuite la police, paramétrez la taille, sélectionnez la couleur, le style des caractères et la position. Cliquez ensuite sur la feuille et tracez par un cliquer-glisser une réserve de texte, puis saisir le texte. Il est possible de faire une rotation du texte et de déplacer le texte en cliquant-glissant la bordure. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez en dehors et les boutons de 3 dimensions apparaissent. Il est possible à ce moment-là de réaliser une rotation du texte. Si vous souhaitez réaliser un effet visuel et modifier la lumière sur un objet, cliquez l'onglet Effet, puis modifiez le sens de la lumière. L'effet n'est pas toujours évident. L'onglet Zone de dessin, comme nous l'avons vu, nous a permis tout à l'heure de paramétrer la taille de la feuille. L'onglet Remix 3D va donner accès à des modèles en ligne. Si vous souhaitez à présent déplacer un objet, si vous voulez déplacer un objet, cliquez un onglet en haut, quel qu'il soit, cliquez le bouton Sélectionner en haut du volet, puis cliquez l'objet à déplacer et cliquez Glisser. Pour modifier la taille, nous l'avons déjà vu, cliquez Glisser une poignée. Si vous souhaitez grouper des objets, cliquez les objets en appuyant sur la touche CTRL, ils sont intégrés dans une même zone. Dans le volet de droite, cliquez ensuite Grouper. Dorénavant, si nous sélectionnons un objet, ils sont sélectionnés tous les deux. Si vous souhaitez dissocier les objets, sélectionnez l'objet groupé, puis cliquez Dissocier. Nous allons voir à présent comment enregistrer les documents avec un format particulier. Cliquez en haut l'onglet Développer le menu, puis Enregistrer sous. On retrouve ici les 3 formats les plus utilisés, le format PNG et JPEG qui sont les plus utilisés sur Internet notamment, et un format spécifique aux objets 3D, FBX. Il est possible d'avoir accès à d'autres formats en cliquant Autres, et en cliquant les types ici, vous avez à ce moment-là les formats bitmap, GIF et le formatif.